Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale, alors que le salon de l'agriculture va bientôt fermer ses portes. Dans un contexte de colère agricole, c'est l'occasion de faire un focus sur l'agroécologie portée par l'association Ferme d'Avenir, présente au salon cette semaine. Et nous sommes avec la directrice générale Marion Anzer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Marion, Ferme d'Avenir existe depuis 2013. Son objectif, accompagner les projets en agroécologie, sensibiliser, former. On va regarder les chiffres justement de Ferme d'Avenir. Vous avez accompagné plus de 300 fermes dans cette démarche. Il y a 450 fermes qui sont dans votre réseau. Vous avez financé plus de 1000 projets et vous avez également formé 900 autres projets. L'agroécologie, c'est une démarche qui prend soin de l'homme, qui prend soin de la nature, qui prend aussi en compte la performance économique, et c'est ça qui vous différencie aussi. Alors, il n'y a pas de définition de l'agroécologie, mais c'est cette triple démarche, finalement, qui vous définit. Exactement. En fait, chez Ferme d'Avenir, notre mission, c'est de financer, de former, d'accompagner les agriculteurs et les aspirants agriculteurs. Et on essaie de réconcilier économie, agronomie, écologie, et faire en sorte que les agriculteurs puissent produire des aliments qui sont sains pour la population, en respectant les limites planétaires et en vivant de leur métier dans des conditions dignes. Donc, nous, on pousse pour que justement ce soit pris en compte. Par exemple, un des messages qu'on veut faire passer chez Ferme d'Avenir, c'est finalement les agriculteurs, ils ont deux métiers. Ils ont un premier métier, une première casquette, qui est celle de produire notre alimentation, pour lequel ils sont rémunérés. Et puis, ils ont une deuxième casquette qui est celle de préserver nos biens communs. Nos biens communs, c'est quoi ? C'est notre climat, nos sols, notre biodiversité, notre eau. Et ce deuxième métier-là, en fait, tous les agriculteurs le font un peu déjà, à des niveaux différents, évidemment, en fonction de leur modèle et de leur engagement. Mais c'est un métier qui est invisible et qui n'est pas rémunéré. Aujourd'hui, on leur demande de produire, mais ils sont pas rémunérés pour préserver le vivant, préserver nos biens communs. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire comprendre à la société, c'est que ce deuxième métier devrait être rémunéré pour qu'il n'y ait plus d'arbitrage, en fait, entre viabilité économique et motivation personnelle d'aller vers l'agroécologie. Il faut qu'on puisse leur donner une motivation économique à le faire, en fait, tout simplement. Et qu'ils soient rémunérés pour les services environnementaux qu'ils rendent à la société. Et qui ne sont pas connus, effectivement, non. Qui ne sont pas assez connus. On ne le sait pas assez que ces agriculteurs rendent effectivement des services à la société. Exactement. Et font en sorte qu'on ait une meilleure santé, notamment. C'est pour ça que vous lancez, que vous expérimentez la comptabilité écologique. Justement, cette comptabilité, elle va permettre justement de voir quels sont les équilibres à trouver pour ces agriculteurs. Exactement. Si on revient un peu en arrière, la comptabilité, qu'est-ce que c'est ? La comptabilité, c'est des lunettes qu'on met sur les comptes d'une entreprise pour la piloter, prendre des décisions. La comptabilité écologique, c'est la même chose, mais on rajoute dans le bilan de l'entreprise les capitaux naturels et humains. Et nous, on expérimente une de ces méthodes de comptabilité écologique qu'on appelle CARE sur les fermes de notre réseau depuis 2017. On fait plein d'expérimentations, justement, pour arriver à mesurer et chiffrer le coût de transition de ces pratiques agricoles. Et ça permet ensuite d'établir un vrai dialogue territorial pour voir justement si les subventions et les financements à cette transition, ils sont bien orientés sur les bonnes pratiques. Voilà, pour effectivement essayer d'orienter aussi les décisions futures. Marion Anzer, vous avez été primée il y a quelques mois. Vous êtes l'une des Mariannes du climat aux côtés d'autres femmes, de 14 autres femmes précisément, qui sont distinguées pour leur leadership environnemental. C'est un prix, j'imagine, qui vous fait du bien pour toutes vos actions, effectivement, pour l'environnement. Et c'est un prix aussi pour inspirer d'autres femmes. Exactement. C'est très important de montrer qu'il y a des femmes qui se battent sur le terrain, qui ont des convictions écologiques et de développer un vrai leadership écologique. Donc, j'ai été très heureuse d'être lauréate en octobre dernier aux côtés de 14 autres femmes qui sont impliquées dans le monde associatif, dans le monde privé, dans le monde public. Et donc, c'est une reconnaissance qui fait chaud au cœur et j'invite bientôt toutes les autres femmes à rejoindre le mouvement de She Changes Climate. Voilà, et de candidater surtout pour recevoir cette récompense. Alors, le monde agricole, on l'a vu, traverse une crise sans précédent. Ça fait 3 hivers consécutifs, on l'a dit, que les agriculteurs sont dans la rue. Impact Positif se concentre sur les solutions. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous retenez en ce début d'année ?
Alors, pas forcément en ce début d'année, mais en tout cas, mi-année 2025, il y a quand même tout l'engouement qu'il y a eu autour de la pétition contre la loi Duplomb, qui, je pense, a fait du bien et a nourri un peu tous les militants écologiques ou sur la transition du modèle agricole, parce que des fois, on se sent un peu seul, et là, on voit qu'il y a eu un vrai écho au sein de la population française. Donc, on trouve que c'est un signal très positif. Maintenant, il faut que ce soit poursuivi dans les actes d'achat et qu'on continue à soutenir les agriculteurs. Je pense que les Français attendent beaucoup des agriculteurs, mais les agriculteurs attendent aussi beaucoup des Français parce qu'ils subissent une concurrence déloyale. Ils sont soumis à plein d'injonctions contradictoires de produire en quantité au plus bas prix tout en préservant la planète, en subissant de la concurrence internationale, et donc ils ont besoin de soutien et qu'on les aide à transiter vers ce nouveau modèle-là. Merci beaucoup Marion Anza d'être venue dans Impact Positif sur LCI. C'est une émission que vous pouvez revoir intégralement sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Vous allez voir le QR code qui s'affiche en bas à gauche. Vous pouvez le flasher, le scanner pour l'écouter à votre aise. Voilà, merci beaucoup et merci beaucoup Marion Anza.